Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Aujourd'hui, cette vidéo sert à deux choses. Premièrement, je vais essayer de designer et d'imprimer un genre de moule pour fabriquer des trucs avec une autre matière que du plastique. Et aussi, en imprimant ça, ça va me permettre de tester mon fameux projet domotique imprimante 3D avec Node-RED qui me permet de contrôler mon imprimante 3D complètement à distance avec une autre interface que celle de l'imprimante. Donc, à partir de mon téléphone, je peux tout contrôler. Si vous n'avez pas vu cette série, allez voir sur ma chaîne. Il y a plein d'épisodes qui expliquent comment faire le projet au complet avec un Raspberry Pi. Donc, je vous explique la situation. Le but, en fait, c'est de faire un moule pour pouvoir créer des petits crânes comme ça pour l'Halloween. Et en fait, si on regarde, il faut imprimer un genre de réceptacle comme ça. Il y a les petits crânes à l'intérieur. Et l'idée, en fait, c'est de remplir tout ça avec quelque chose comme du silicone, par exemple. Vous voyez, ça va créer un genre de moule comme ça qui est super malléable et qui résiste bien à la chaleur. Et ensuite, on peut couler la matière dans notre moule. Dans le cas ici, c'est du chocolat. Moi, je fabrique le moule pour autre chose. Et ensuite, quand on extrait le moule, on est capable d'avoir nos petits crânes. Dans le cas d'un crâne comme ça, on peut pas juste couler la matière dans un moule en plastique. Parce qu'avec les trous et tout, le plastique ne va pas être assez malléable pour qu'on puisse sortir la pièce intacte. C'est pour ça qu'on fabrique un moule en plastique pour fabriquer un moule en silicone. Comme j'ai dit tantôt, le silicone, c'est très malléable. Donc, ça va nous permettre de couler notre pièce. Puis ensuite, on devrait être capable de l'enlever sans l'endommager. Vous voyez le genre de résultat que ça donne. Mais la personne qui a créé le moule, elle dit que c'est très difficile d'enlever le moule en silicone sans détruire le moule en plastique. Et donc, avant de faire une grosse impression comme ça, je me suis dit, pourquoi ne pas seulement essayer avec un crâne? Comme ça, si ça fonctionne pas, ben au moins je vais pas avoir utilisé mon imprimante 3D pendant genre 10 heures. Ça va peut-être prendre 1 heure ou 2 à imprimer à la place pour faire le test. Donc, ce que j'ai fait, dans les fichiers, il y a tout simplement le crâne qui est disponible, donc sans le moule. Donc, vous voyez, en 3D, il ressemble à quoi? Donc, j'ai téléchargé ça et ensuite, je suis allé dans mon petit logiciel de design 3D super simple, Tinkercad. C'est ce que j'utilise le plus souvent pour les trucs qui sont super faciles à faire. Vu que je suis à l'aise avec le logiciel, ça va assez vite. Et j'ai pris un crâne, puis je l'ai mis dans un genre de petit réceptacle. Donc, ça va un petit peu plus haut que la tête. Il y a 2 mm qui sont plein en dessous, donc ça devrait être suffisant pour couler le silicone. Sauf que là, j'ai montré ça à ma copine, puis elle a dit, est-ce que ce serait pas possible d'imprimer les genres de parois à part, puis les attacher par exemple avec un élastique pour que ce soit plus facile d'enlever le silicone sans avoir à détruire le moule en plastique. Et je me suis dit que ce serait une assez bonne idée de pouvoir séparer les parois facilement du reste du moule, parce que comme ça, quand on essaie d'enlever le silicone, il n'y a pas genre de succion qui va se faire ici, ça devrait être plus facile à enlever. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire ça sans nécessairement passer par des élastiques? Et j'ai eu une idée, c'est l'heure de sortir le tableau. Alors imaginons qu'on a une genre de petite boîte comme ça, donc ça c'est genre la vue 3D, petite boîte avec un trou au fond, vous voyez de dessous, on a un petit trou, donc un petit réceptacle, et ensuite on aurait notre crâne qui est sur un genre de petit plateau, vue 3D et vue de côté. Puis ce qu'on fait, on prend le petit plateau, on le met dans le réceptacle, et une fois que ça c'est à l'intérieur, on coule du silicone ou quoi que ce soit par-dessus pour créer le vrai moule. Une fois que le moule est bien solidifié, avec le petit trou en dessous, on peut pousser la plateforme à l'extérieur du petit contenant. Alors j'imagine qu'il faudrait lubrifier peut-être l'intérieur des parois avant de couler le silicone. Mais si on est capable de faire sortir la plateforme du réceptacle et que là on a donc plus les parois qui sont collées au silicone, ben là ça deviendrait beaucoup plus facile de juste enlever le silicone par-dessus le crâne et là on aurait notre moule dans les mains et en théorie le moule de plastique pourrait être encore utilisé pour fabriquer d'autres moules de silicone au besoin. Donc voilà, je vous montre la vue comme ça. L'idée, c'est ça. Donc ça, la base de l'idée, je peux la conserver. Sauf que au lieu que le crâne fasse partie du contenant, je vais enlever le crâne, je vais le mettre sur sa petite plateforme. Puis le contenant que j'ai déjà, je vais juste faire un genre de petit trou au milieu pour qu'on puisse donc faire sortir la plateforme. Ce petit trou-là. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu où je veux en venir avec ça. Cette vidéo-là, c'est pas du tout un tutoriel sur comment faire des moules parce que je n'ai jamais fait de moule. Mais une fois que je vais avoir fait différents tests et que je vais un petit peu plus m'y connaître, je pense que ce serait intéressant de faire une épisode d'impression 3D pour fabriquer des moules. Bref, moi je vais aller travailler là-dessus, il faut que je modifie ça, donc on se revoit quand ça c'est terminé. Bon alors voici ce que ça a donné. J'imagine que vous allez un petit peu mieux comprendre maintenant que c'est designé ce que j'essayais de vous montrer avec mon joli petit tableau ici. Donc, on a ici la partie, le genre de contenant, le réceptacle avec le trou en dessous. Et sur le dessus, on a notre petit crâne sur une plateforme. Et on peut donc descendre la plateforme dans le contenant. On peut ensuite verser du silicone dans tout ça. Et une fois que c'est solidifié,
on peut appuyer dans le petit trou qui est là et ça devrait nous permettre d'extraire le moule. Ou du moins, c'est l'idée. Alors une fois que ça, c'est sorti de ça, c'est beaucoup plus facile de sortir la tête du silicone maintenant qu'il n'y a plus de parois autour. Donc j'ai mis ça dans le slicer et je suis assez heureux de voir que ça va prendre seulement environ 1 heure. Donc avec une incertitude peut-être 1h15. C'est beaucoup plus intéressant qu'imprimer ce truc-là d'un coup sans savoir si ça fonctionne. Et ça disait que ça prendrait environ 5 ou 6 heures, voire peut-être même 7 heures à imprimer si on prend en compte l'incertitude. Donc ça devrait être pas si mal pour le test. J'ai un petit problème avec ma Tevo Tornado. La switch de l'axe des Z, elle n'est plus détectée. Donc je vais devoir diagnostiquer ça. Quand l'axe descend, il touche bien l'axe. Puis même quand je touche manuellement, l'imprimante ne réagit pas. Et j'ai testé avec mon multimètre, il y a de la continuité. Donc, il va falloir que j'essaie de voir ça. Je sais pas si je vais avoir le temps de la diagnostiquer aujourd'hui. Mais c'est pas plus grave. On va utiliser la CR10. Donc la CR10, je l'ai branchée à mon Raspberry Pi. Ça va être la première fois que je teste mon petit projet de domotique imprimante 3D avec une autre imprimante que la Tevo Tornado. En principe, tout devrait fonctionner de la même façon. Alors rapidement comme ça, on va allumer l'imprimante. Voilà. Bon, je vous avoue que j'ai un peu paniqué parce que le projet fonctionnait pas du tout avec la CR10, mais c'était très simple. Le problème, c'était tout simplement mon port série. Il était réglé à 250 000 pour le baud rate. Pour la Tevo Tornado, et la Creality CR10, elle, c'est du 115 200. Donc voilà, maintenant ça fonctionne. Je vais vous faire une petite démonstration pour vous le prouver. On est dans la section déplacement. Je vais appuyer sur Home et vous voyez qu'effectivement, ça s'en va sur Home. Et pendant que ça se fait, si je vais dans la section température, vous êtes capable de voir qu'effectivement, on a les températures aussi qui sont mises à jour. Donc c'est bon, tout fonctionne, tout est compatible. Donc qu'est-ce qui est vraiment génial, c'est que maintenant, j'ai plus du tout à toucher à cette interface-là avec la roulette et tout. Maintenant, si je veux éteindre les steppers, je fais ça comme ça. Puis maintenant, je peux me mettre à déplacer comme ça. J'ai quelques idées déjà d'amélioration que je veux encore ajouter au projet. Donc, il y aura d'autres vidéos à ce sujet-là. Et voilà le résultat, vous voyez le petit crâne qui est sur sa plateforme, puis aussi vous voyez le réceptacle avec le trou en dessous pour pouvoir éjecter la plateforme. Donc, on met ça à l'intérieur, voilà. Ensuite, on met du silicone ici. Ma petite plateforme pour le crâne de chaque côté, elle est 0,5 mm plus petite que l'intérieur du récipient. Donc, ça entre assez aisément, mais rendu en place, ça bouge très très peu. Parce que même si on enlève 0,5 mm de chaque côté avec les tolérances de l'imprimante, ça fait qu'au final, on n'a pas énormément de jeu. Donc voilà, ça tient super bien. Puisque ça va presque jusqu'au côté, j'ai pas trop peur qu'il y ait du silicone qui essaie d'aller en dessous et qui se mette à couler. Et aussi, j'ai pas trop peur qu'il y ait du silicone qui aille en dessous et qui fasse lever la plateforme. Mais ça, faudra voir avec les expérimentations. Sauf que ça serait peut-être pas une mauvaise idée de mettre un petit peu de colle en bâton ici pour que ça tienne bien au fond du récipient. Puis ensuite, comme ça, on est sûr qu'avec le silicone, ça va rester quand même bien au fond. Puis ensuite, quand ça s'est rempli de silicone, on prend notre doigt, on pousse comme ça et on fait sortir notre moule avec le silicone par-dessus et ensuite on sépare. Voilà, voilà. Seul petit problème, c'est que quand j'ai ajouté la plateforme sur le crâne, j'ai oublié d'augmenter la hauteur des parois ici. Donc ça vient de m'ajouter 2 mm et la tête, elle est assez près du haut du récipient. Donc j'ai ajouté 5 mm et c'est ce que je suis en train d'imprimer en ce moment. Vous voyez à l'ordinateur, ça va donner un petit peu plus de place au-dessus de la tête pour le moule. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on coule du silicone. En fait, j'ai aucune idée quand est-ce que je vais faire un épisode là-dessus. Ces petites pièces-là, c'est pas pour moi, c'est pour la mère de ma copine. Donc on va voir comment elle trouve ça. On va voir si le moule fonctionne bien. Puis selon qu'est-ce qui se passe, je vais modifier qu'est-ce qu'il faut et éventuellement, je ferai un vrai épisode sur les moules quand je vais savoir un petit peu plus de quoi je parle. Mais bon, cette vidéo-là, quand même, elle m'a permis de tester mon interface web qui a très bien fonctionné finalement. Ça a super bien marché. Je suis capable de contrôler mes déplacements, je suis capable de contrôler mes températures, je suis capable de contrôler l'impression. Tout fonctionne à merveille. Comme je vous ai dit tantôt, il y a certains trucs que je veux ajouter à cette interface-là. Donc, il y aura d'autres vidéos à ce sujet-là. Bon, alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un petit peu spécial parce que on n'a pas vraiment fait un projet concret dans cette vidéo. On pourrait même dire peut-être que c'était un genre de vlog d'impression 3D, mais j'espère que vous avez trouvé ça intéressant tout de même. En passant, la Tevo Tornado, j'ai réussi à la réparer. Il y avait une connexion lousse à l'intérieur du boîtier. Maintenant, ça fonctionne à merveille. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!